tous, bienvenue au Generali Open de France, 25e édition pour ce dernier jour de compétition poney. Alors la semaine a été riche et intense, on a tourné plein de sujets pour Cheval TV et on va les revoir. L'heure est au bilan. On a tourné du CSO, du cross, du dressage. Je prends le temps pour qu'on voit chaque discipline, de la voltige, du pony games, de l'équifun, du carrousel ou encore du barrel racing. Et l'épreuve phare, c'était bien sûr l'As Elite Excellence et c'est Ilona Mesadri qui a remporté le championnat. On l'écoute à la sortie du tournoi. Moi j'étais super motivée, je me disais qu'il fallait rien lâcher, être concentrée jusqu'au bout. Et c'est du bon stress, c'est du stress positif. On repense à toute l'année, à tout le travail qu'a payé et on se revoit et voilà, c'est formidable. Et alors, bonne nouvelle, Ilona Mesadri a été sélectionnée pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en août. On croise les doigts. Alors, le Generali Open de France, en chiffres, eh bien, c'est un parc équestre fédéral de 400 hectares. C'est quelques 8400 cavaliers, 8000 équidés et très précisément 1336 clubs qui ont séjourné pendant une dizaine de jours dans les 3 campings du parc. Une ambiance festive, vous l'imaginez, surtout avec la demi-finale footballistique. Et le Generali Open de France, c'est une organisation bien huilée. 150 membres de la FFE, la Fédération Française d'Équitation, 160 officiels qui encadrent les épreuves et quelques 200 volontaires bénévoles indispensables. On écoute le vice-président de la FFE à ce sujet. Il y a toujours un appel au bénévolat, que ce soit dans les Jeux Olympiques, Championnats du monde. Il est certain qu'un événement comme le Generali Open de France, vu l'importance qu'il a en termes d'effectifs, d'accueil de cavaliers, etc., nécessite un recrutement de bénévoles important. Donc il y en a à peu près 200, un peu plus de 200 pour les 2 périodes, dont 160 pour l'Open Poney, on va dire le Generali Open Poney. C'est vraiment le cœur de l'événement. Et bien sûr, l'organisation s'est aussi occupée d'animer les soirées avec bon nombre d'activités, du hobby horse, du ride and run, des scènes ouvertes, bref, il y en avait pour tous les goûts. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Les animations, elles sont faites pour divertir les enfants entre les épreuves. Déjà, ça leur permet de se détendre parce que pour certains, ça peut être un petit peu stressant la compétition. Ils sont en club, en famille ou entre amis. Et c'est le moment de se fédérer en fait, autour du Generali Open de France hors des épreuves. Et cette année encore, des youtubeuses sont venues faire des dédicaces. Chaque année, l'Open se renouvelle. Côté sécurité, nous avons suivi la Croix-Rouge et son équipe montée. Ils ont une organisation incroyable et ils s'occupent notamment de faire des formations au premier secours. Regardez. On fait des initiations au premier secours qui sont des formations grand public, qui sont assez courtes, elles durent 1 heure. Et donc on voit quelques-uns des éléments qu'on apprend en gestes de premier secours. On est face à des gens qui sont bien évidemment des sportifs, des compétiteurs et qui se retrouvent dans des situations quand même avec les chevaux où il peut y avoir des chutes, où il peut y avoir tout un tas de situations problématiques et d'urgence. Donc c'est d'autant plus important pour eux qu'ils sachent mettre en place ces gestes de premier secours. Allez, on vous laisse avec encore quelques très belles images et on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine des clubs avec de nouvelles disciplines, l'endurance, le trek, l'attelage. C'est du 21 au 29 juillet. À très vite.